Bonjour à tous, l'invité politique de LCI ce matin, c'est Gilbert Collard. Bonjour, Oui, merci d'être là. Vous avez regardé François Hollande hier? Oui. Je suis arrivé à tenir jusqu'au bout. Ah bon, c'était dur? Vous vous êtes ennuyé? C'est pas que je me suis ennuyé, mais c'est qu'on a tellement l'impression que tout est dit, que tout est préparé, qu'à un moment donné, on veut absolument faire marquer le coup, quoi. Ça a l'air tellement peu habité par une authentique... Enfin, je m'excuse, hein, je suis un partisan, donc je le dis avec beaucoup d'humilité, hein, mais ça a tellement l'air peu enraciné dans le vécu émotionnel, tout ça, que ça me fait l'effet d'une tisane, quoi. Pour moi, Hollande, hier soir, il m'a servi de la verveine. Alors, il vous a servi de la verveine, notamment sur la question d'immigration. Il a proposé la création d'une brigade de lutte contre les filières clandestines. Ça existe déjà. Bah oui. Ça existe déjà. C'est-à-dire qu'on a l'impression que cet homme qui est en politique depuis des années et des années, qui n'a exercé aucun autre métier que celui-là, hein, parce que s'il avait un métier, on pourrait comprendre qu'il ne soit pas au courant. Il faut travailler, gagner sa vie. Bon, moi, je travaille. Hein, n'est au courant de rien, quoi. Bon. Mais la réalité, c'est que tout ce qu'a dit Marine Le Pen, et qui a provoqué la tempête contre elle. Je me suis amusé, ce que font les journalistes du reste, à visionner un peu les propos des journalistes, hein, sur le protectionnisme, sur la négociation... les propos des propos, candidats. Non, au sujet de Marine. Oui. J'ai voulu voir ce que les journalistes, depuis 2-3 mois, disent là-dessus. Protectionnisme, protection aux frontières, immigration, délocalisation, Schengen. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, tous les candidats reprennent ce que Marine Le Pen a dit depuis plusieurs mois. Et alors, c'est extraordinaire parce que j'ai vu des interviews de Copé, de différents journalistes qui disaient « Mais c'est le repliement sur soi, vous vous rendez compte ce qu'elle propose? Mais c'est la France il y a 40 ans !» C'est pas les journalistes qui disent ça, ce sont les opposants de Marine Le Pen. Ah non. Peut-être quelques éditorialistes. Non. On a, restons sur François comme Hollande disait l'autre, on a les documents. Hein, bon, là, vous comprenez, c'est bien facile quand on est journaliste de montrer l'image d'un homme politique ou d'un militant pour le piéger dans ce qu'il a dit, mais vous ne vous rendez pas compte que ça va s'appliquer à vous. Hein. Ah bah si, bien sûr. Inévitablement, on est tout à fait ouvert à la bien sûr. critique. Voilà. Mais d'abord, sur l'émission d'hier, quand même, il a aussi proposé que le Parlement, chaque année, vote les besoins sur l'immigration économique. Ça semble une mesure plutôt de bon sens, non? Attendez, écoutez, la seule question vitale à laquelle il faut répondre, c'est comment on va limiter la dépense publique. On n'en peut plus. Mais sur l'immigration, est-ce qu'il faut par exemple dresser un mur entre la Grèce et la Turquie, comme l'a proposé Arnaud Klarsfeld, moi, qui soutient lui Nicolas Sarkozy? Attendez, mais quand vous pensez que c'est Nicolas Sarkozy qui l'a nommé, bon, moi je hais les murs, que ce soit les murs de prison, les murs des hôpitaux, les murs des cimetières. Bon, non, ce qu'il faut, c'est appliquer le plan drastique que Marine Le Pen est la seule à proposer sur l'immigration. Il faut avoir le courage de dire les choses, le courage d'appliquer les règles. Par exemple, on ne régularisera pas les clandestins. On a inventé le mot sans-papiers. Mais ce ne sont pas des sans-papiers. Ce sont des gens qui entrent sur le territoire d'une manière illégale. Quels que soient les critères, il n'y a pas, au cas par cas, une régularisation. Non, on régularise personne. Mais on ne peut pas, parce que vous vous rendez compte, si on commence à entrer dans ce schéma de régularisation, si dans 2 ans, 3 ans, la situation économique est stabilisée en France, si les déficits sont comblés, si on a réussi à réduire la dépense publique, on pourra peut-être revenir là-dessus. Mais à l'heure actuelle, il faut avoir le courage de dire on sera intransigeant. Comment on fait pour réduire la dépense publique en baissant la TIPP de 20%? Ça, il va falloir qu'on m'explique parce que... Mais écoutez, la dépense... D'abord, si on arrive à réduire l'immigration... Alors, bon, on va se lancer encore dans le combat de coq des chiffres. Hein. Bon, moi, je vais vous opposer des chiffres, vous allez répondre. Enfin, ah bah non, c'est très simple. Si on baisse la TIPP de 20%, il faut bien que la différence soit quelque part. Mais on peut récupérer la différence. Quand vous pensez que la revue Capital a publié un document qui établit qu'on pourrait faire, et les documents sont là, 80 milliards d'euros. Bon, l'immigration coûte 70 milliards d'euros. Les chiffres, on peut les additionner les uns après les autres. Il y a d'autres chiffres qui disent que l'immigration rapporte. 30 milliards. Non, mais on rapporte, attendez. Alors à ce moment-là, on a trouvé le problème à tous les drames économiques. Il suffit d'ouvrir les frontières et on est sauvé, quoi. Bon, oui, mais puisque vous dites on rentre pas dans la polémique des chiffres, bah si, il faut bien rentrer dans la polémique des chiffres. Je suis désolé, ma réponse n'est pas chiffrée, elle est de bon sens. Elle est de bon sens, c'est différent. Bon, si l'immigration rapporte, on a trouvé la solution à la crise économique. Non, mais il y a une immigration économique quand même. Non, mais on a les travaux. Il y a beaucoup d'immigrés qui viennent en France et qui travaillent. Bien sûr, mais qui payent des impôts d'ailleurs. Moi, je ne m'attaque pas aux immigrés. Je fais la différence entre la politique d'immigration et les immigrés. Les hommes, je les respecte. Les politiques, je les applique, c'est très différent. Bon, vous avez les travaux de Lolland, de Gourevitch, qui démontrent d'une façon indiscutable
que l'immigration coûte de l'argent. Alors, c'est pas la peine d'essayer d'enfumer les gens en leur faisant croire que l'immigration peut rapporter. On sait très bien qu'elle pèse lourdement sur les comptes sociaux. Alors, c'est pas une attaque contre les personnes, il n'en est pas question. Mais si on veut s'en sortir, il faut qu'on réduise les dépenses publiques. Mais vous verrez un de ces 4 matins, ils vont commencer tous à le dire. Ils ont repris ce que disait Marine Le Pen sur le protectionnisme. Ils ont repris ce qu'elle disait sur les accords de Schengen. Ils ont repris ce qu'elle disait à propos de la négociation des traités. Ils reprennent tout. Après s'être moqués de nous avoir traités de réac, de fachos, ils sont en train de tout reprendre. Ouais. On a appris hier que Dominique de Villepin n'aurait pas ses parrainages. C'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour Marine Le Pen ? Moi, je considère que quand un candidat ne peut pas concourir, la démocratie est amoindrie. Maintenant, il est crédité de 1% des sondages. Donc ça veut dire ça change pas grand-chose, ça veut dire que le risque, et puis le risque financier pour lui quand même était énorme. Donc on peut peut-être se dire qu'il est soulagé aussi de ne pas aller dépenser une fortune dans une campagne où il aurait fait un score un peu limité. Il y a un rendez-vous qui est important lundi, c'est l'anniversaire des accords d'Évian, les 50 ans des accords d'Évian, avec toujours un climat aussi passionnel. Nicolas Sarkozy a refusé la repentance sur cette question. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qu'il a dit là-dessus ? Écoutez, je trouve quand même surprenant qu'il n'ait pas répondu fermement aux 150 députés algériens, je crois, qui demandaient qu'on traduise la France devant un tribunal en Algérie. Moi, je n'aurais pas toléré ça. Je n'aurais pas accepté, et j'aurais dépêché... Et vous l'appelez ce matin à répondre là-dessus ? Ah oui, absolument. Attendez, mais alors là, je suis clair, moi, je n'engage que moi, aucune repentance. L'histoire, c'est une totalité. Elle nous a fait mal, elle nous a fait du bien, elle a été moche, elle a été belle. On est les enfants de cette histoire. Et on l'assume. Il nous reste quelques secondes, Gilbert Collard, puisque vous êtes un homme qui parle clairement. Vous êtes pour ou contre la peine de mort ? Ah, je suis contre la peine de mort. Et vous êtes pour ou contre le déremboursement de l'interruption volontaire de grossesse que Non, Marine Le Pen ? j'en ai discuté avec Marine. Moi, personnellement, je suis pour qu'on prenne en charge les avortements, mais qu'on fasse un énorme travail de pédagogie pour que l'avortement ne soit pas contraceptif. C'est insupportable qu'un avortement ait lieu parce que madame part en vacances. Voilà, c'est tout. Et vous avez pris votre carte du FN ou pas ? Vous voulez ma carte de crédit ? Non, la carte du FN, vous l'avez prise ou pas ? Non, pas encore, mais je vais la prendre un de ces 4 matins. Ah bon, ça fait longtemps que vous dites ça quand même. Non, mais ça tarde. Il n'y a pas de raison particulière. Parce que quand je me rends compte que maintenant la plupart des candidats reprennent nos idées, je ne vois pas pourquoi j'aurais de l'embarras à assumer le parti qui porte ses idées. Gilbert Collard qui assume tout ce matin sur LCI, le journal à suivre. Merci beaucoup. Merci à vous.